titre de ce stage, d'une certaine manière aussi, c'est un hommage à Frances Lappé, qui a écrit un livre dans les années 60 qui a vraiment représenté une grande avancée dans la conscience écologique et qui s'appelait Food for a Small Planet. Et on est toujours dans cette problématique, c'est-à-dire qu'on oublie parfois qu'un des aspects de la cuisine végane, c'est l'impact écologique de l'élevage du bétail, sur l'ozone, etc. C'est-à-dire qu'à notre avis, aujourd'hui, on ne peut pas parler écologie sans parler de l'alimentation. Il y a un rapport direct et nous pensons tous les deux qu'un des actes de résistance les plus importants qu'on peut faire quand on se sent souvent débordé par tous les problèmes écologiques, eh bien la première solution, c'est notre assiette. Et c'est Gandhi qui disait aussi d'ailleurs, la fourchette est l'arme la plus dangereuse. Donc il y a cet aspect-là, outre bien sûr la violence aux animaux, qui je pense qu'on en est de plus en plus conscient, les abattoirs, les scandales qu'il y a eu en France. Donc il y a cet aspect de respect de tous les habitants de la planète et de vraiment aborder ce que l'on mange avec respect, avec non-violence. Donc voilà, c'est la cuisine pour une petite planète parce que c'est aussi Thich Nhat Hanh, le maître bouddhiste, qui a intitulé un de ses livres Pour qu'un futur soit possible et lui-même préconise la nourriture végétalienne. Et il est évident que notre mode de consommation ne rendra pas un futur possible. Donc il est urgent de changer. Et donc notre planète, elle est toute petite. On est tous unis sur cette petite planète. Et notre futur à tous dépend des changements qu'on va faire. Et celui de notre alimentation est fondamental. Même les enfants pourraient trouver quelque chose de très intéressant. Parce que les recettes sont vraiment basées sur la simplicité. Tout le monde va réaliser qu'en fait, une cuisine végétalienne vivante, ça veut dire une cuisine de tous les jours. Avec des desserts succulents. Les classes vraiment seront adaptées à vous donner des outils pour pouvoir continuer, pour pouvoir pratiquer chez vous et progressivement pouvoir amener des choses différentes dans votre cuisine de tous les jours. Donc oui, on va beaucoup aborder l'aspect théorique en même temps, hein, c'est pratique et théorie. Les questions que Didier a soulevées, par exemple le calcium, on verra comment utiliser les algues qui sont une richesse de calcium et avec lesquelles on peut faire des plats absolument délicieux. Nous verrons les questions des protéines. Alors Didier nous démontrera les fromages végétaux, par exemple, pour remplacer les produits laitiers. Et moi, j'apporterai aussi le soutien de la médecine chinoise, de la diététique, les principes de médecine chinoise, pour nous permettre justement d'adresser les différents organes. Par exemple, quand on voit les légumes verts qui, en médecine chinoise, sont liés à l'énergie du foie, on peut détoxifier son foie par la nourriture. Donc il y a ces principes de médecine chinoise qui ne seront jamais absents, c'est-à-dire que nous verrons à la fois les problèmes, l'aspect éthique, bien évidemment, l'aspect de la santé et l'aspect de l'environnement dans un tout. Pendant cette semaine-là, avec des recettes, avec des démonstrations de toutes sortes de choses très plaisantes au palais de surcroît. Et avec moi aujourd'hui, alors nous avons donc des spaghettis à la farine d'épeautre. Voilà. Et là-dessus, nous avons une sauce tomate aux champignons et aux spaghettis de mer. Les spaghettis de mer, ce sont des algues. Donc, voilà ma sauce que je mets par-dessus
mes spaghettis. Alors, nous avons quelques légumes verts, d'épinards et de chouquel. J'ai fait des petites boulettes de sarrasin et de graines de tournesol. Donc, je vais mettre à côté. Alors, bien croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur, c'est vraiment génial. Alors, pour compléter notre repas, nous allons mettre un peu de salade, un petit peu de choucroute lacto-fermentée pour aider la digestion. Voilà. Une belle assiette. Et puis, nous avons un petit peu de persil par-dessus. Et voilà, nous avons une belle assiette. Nous avons donc de la polenta coupée en petits morceaux. Et puis, donc, nous avons un ragoût de légumes racines à la sauce au tofu soyeux pour mettre, elle est un petit peu fumée, c'est très très bon. Avec ça, nous avons une belle salade de légumes de mer. Alors, légumes de mer du dulce avec de la laitue de mer sur un lit de laitue. Et puis nous avons du radis blanc, de l'orca qui est un légume oublié, un peu de carottes. Donc juste parce que c'est l'hiver, il faut manger quand même un peu de cru. Donc c'est une marinade au citron, au miso et à la moutarde. Voilà. Alors le dessert succulent, une petite crème café au beurre de sésame, je ne vous dis pas, c'est délicieux. Liliane nous fera des conférences, donc elle amènera l'aspect de la médecine chinoise dans la nutrition. Où sont nos vitamines? Où sont nos minéraux? Où est le calcium? Où sont les protéines? Et bien d'autres questions que vous pouvez avoir, parce que l'idée, c'est vraiment de manger et d'être en bonne santé. Donc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, hein. Je vais me mettre à la dégustation. J'espère vous voir au mois d'août et en attendant, bon appétit et bonne journée. Thank you.